Pour cette saison 2023-2024 de College Football, venez découvrir la nouvelle rubrique hebdomadaire de The Trick Play Podcast, la TT Palette. Chaque semaine, nous vous décryptons une action particulière ou un schéma de jeu, que ce soit offensif ou défensif, en nous basant sur les faits marquants du week-end passé. Via des analyses vidéo de matchs récents et du tableau noir, nous essaierons de vous aider à mieux comprendre la partie stratégique du football américain. Alors c'est parti pour cet épisode de la TT Palette. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la TT Palette. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur la victoire du week-end dernier, celle des Texas Longhorns chez le Alabama Crimson Tide à Tuscaloosa, et tout particulièrement sur les deux deep touchdowns marqués par Quinn Ewers, le quarterback des Longhorns. On va voir des concepts, ou du moins une facette du jeu offensif que je voulais aborder depuis quelques semaines, même à l'époque des matchs de la European League of Football. C'est pourquoi nous aurons quelques exemples tirés des matchs des Paris Musketeers. Et pour décrypter tout ça, me rejoint aujourd'hui mon comparse habituel du podcast LF by TTP et mon quarterback slash receiver slash returner slash safety slash holder slash punter slash football player préféré. J'ai nommé Guillaume de France Gator. Salut Guigui. Salut Kevin, salut à tous. Sympa le CV, hein. Ça va, ça va, ça Ça va. va. Mais je suis habitué à ce que ce soit notre gars Jérémy Volo, tu vois, qui soit Ouais, là. mais il est Donc ça parti, me fait des. il est parti, donc je le compte plus, lui. J'ai un petit syndrome de l'imposteur du coup. Non, lui c'est kicker, c'est pas holder, c'est pour ça. C'est ça la C'est ça. différence. Bon, là, En tout cas, je suis content de te retrouver aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je voulais aborder, avant la week 0 du coup du college football, comme on était tous les 2 sur le LF depuis 2-3 mois. hmm. Et bah, j'ai trouvé que les 2 touchdowns de Texas en fait, ben, sont très similaires à ce que je voulais vous montrer. Et en plus, c'est des concepts que Guillaume et moi affectionnons particulièrement en tant que joueur coach, et que dont un certain jeu par lequel on finira, où Guillaume a Ok, marqué, je oui. je pense, les 3 quarts de ses touchdowns en carrière en tant que receveur. Ça et les goal line fade, Bah, voilà. il y a 2 ans, j'étais à 6 sur 7 sur la saison. Voilà, donc vous allez comprendre, à quel point c'est dévastateur. Et donc on va commencer, on va pas commencer par un touchdown, étonnamment, on va commencer par un manqué. Donc on va commencer effectivement par un play qui n'est pas un touchdown, mais qui va nous indiquer, enfin vous allez comprendre rapidement de quoi on parle. Et de quoi on va parler aujourd'hui, c'est, comment ouvrir des deep shots pour ses receveurs. En général, on parle souvent de receveurs qui vont clear, donc des receveurs qui sont très rapides en général, qui vont étirer la défense pour ouvrir des espaces dans les zones un peu plus intermédiaires ou courtes. Ce qu'a beaucoup fait, l'équipe de Paris en ELF cette saison, hein. Zach Edwards a énormément complété sur les zones intermédiaires. Mais là, ce qu'on va voir, c'est, ben, l'inverse. C'est comment on attaque les zones intermédiaires pour ouvrir les deep shots. Donc sur ce premier jeu, qu'est-ce qu'on va avoir pour les Parisiens? On va avoir 2 curls à l'extérieur. On va avoir le tight end qui est en numéro 3 qui va jouer une sorte de over ici, qui va passer devant les safety, et je crois que c'est Kyle Sweet ici qui va jouer un poste en tant que numéro 2. D'accord? Et le but, ça va être de faire réagir ces safety là sur la deep over pour avoir un shot deep. Et si jamais je vous laisse dérouler le jeu, ce dont on se rend compte, c'est que ça se passe très bien. Botella passe derrière les linebackers et devant les safety. Mais Zach Edwards ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, il est obligé de bouger dans la poche. Ça a été aussi un des problèmes de Paris cette année, même si là, je trouve que c'est clean. En fait, il regarde de ce côté-là. Et en général, Guillaume, toi, tu es bien placé pour le savoir aussi, c'est ce joueur-là Là, ça qu'on doit être regarde. lancé là. Voilà. C'est Là, ça. ça doit être Et ça. là, tu vois il a les épaules quasiment vers sa sideline. Hmm. Tu vois que son momentum, enfin, il veut couper justement la route du numéro 3. Donc là, à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment, tu fermes les yeux et t'envoies une balle en cloche. Là, c'est pour Sweet, C'est sweet, le c'est ça, numéro ouais. 2. Hmm. C'est ça, normalement, c'est dès que tu vois ça, à partir du moment où là, il a cette vision-là, normalement, c'est automatique. Hmm. Et là, si on laisse dérouler le jeu, du coup, et pourtant on le voit, hein, on voit qu'il a les yeux dessus, mais en fait, j'ai l'impression qu'il se fait pas confiance. C'était aussi, comme je disais, un problème Mm. de Zach Edwards au début d'année. Pourtant, c'est sweet, hein, on le sait, c'est son receveur favori, c'est son gars sûr, et sur les deep shots, bah, il se faisait pas trop confiance. Donc là, c'est le concept, il va revenir tout au long de cette vidéo. On va voir sur un extrait suivant. Là, ça va vraiment être ça. En fait, ça va être toutes les vidéos qu'on va voir, que ce soit du 2 deep ou du 1 deep, ça sera souvent du 1 deep.
Mais c'est vraiment juste stresser, ce qu'on appelle stresser le safety que tu veux lire, avec en le forçant à faire un choix. Et ce choix, ça sera toujours couvrir le tracé court qui va en général passer juste devant lui, donc qui va lui donner envie d'aller couvrir. Ou là, du coup, il faut une bonne vision, une bonne lecture. Et ce que il est coaché normalement pour faire, c'est garder le tracé le plus deep. Donc, du coup, on va voir que malheureusement pour les défenses et heureusement pour l'attaque, les safety ont tendance vachement à réagir à ce qu'ils voient devant eux et pas se préoccuper de leur zone, ce qui ouvre du coup, comme on vient de le voir là, des gros jeux dans leur dos. Et donc là, on voit qu'il y a donc on est sur une cover 2 parce que là, on a les corners qui sont là. Vous voyez, hein, les yeux du corner qui sont vers le QB. Là, pareil, ça regarde le QB. Vous avez un safety, deux safety qui sont assez larges. Là, comme on voit beaucoup, on verra aussi avec Texas tout à l'heure, le safety qui est du côté faible, donc du côté où il n'y a qu'un seul receveur, il est décalé, ils sont presque en double team. Là, c'est particulier parce que c'était Kyle Sweet, donc c'était le meilleur receveur parisien, c'était le receveur américain. Euh, et donc on va voir comment ça va se dérouler pour Paris. Là, en l'occurrence, c'est un shot qu'ils ont réussi à prendre. Et donc j'ai laissé dérouler le jeu et on a vu que du coup on avait un poste ici par Rémi Berthelin, on avait une shallow ici devant les linebackers et on avait chez Cousseau le numéro 2 qui jouait ici. Et sa clé en fait c'est ce joueur-là. C'est toujours le safety côté jeu quand ils sont en cover 2. C'est le safety du côté du 3 par 1, du côté qu'on veut attaquer. Et on va voir sa réaction. Est-ce qu'il prend vers le tracé qui est devant lui ou est-ce qu'il se dit je suis censé jouer deep, je vais défendre deep et mes linebackers feront le travail devant. Et là on va voir que, heureusement pour Paris, qui a pu prendre le large contre Hambourg sur ce match, vous voyez que le safety, hop, il réattaque sur chez Cousseau. Une passe un peu borderline pour Edward. Ce que je veux que vous regardiez, c'est vraiment la réaction de ce safety-là. C'est lui qui nous intéresse, c'est lui qui va être notre clé. Et à la différence de tout à l'heure, regardez les yeux de Zach Edwards. Il le regarde, il ne le quitte pas. Vous voyez, même quand il s'échappe de sa poche, tout de suite, il remet les yeux sur son joueur ici. Mais il peut même lancer maintenant. Hein. Il peut même lancer maintenant, il n'y aura pas de problème parce que là, vous voyez qu'il est déjà sur les pointes de pied. Il est déjà en train de réattaquer. Donc là, il force juste le trait pour être sûr de s'ouvrir derrière. Et ensuite, passe de 40 yards facile pour Rémi Berthelin. Donc là, vous allez voir avec le ralenti, on est basé ici. Là, vous voyez que ça, c'est un linebacker. Un linebacker, il laisse passer. Pourquoi? Là, vous avez un corner qui a le flat, hein, on est en cover 2. Un linebacker qui est censé avoir le curl. Donc ce joueur-là, c'est la responsabilité du safety qui est ici. Vous ne le voyez pas, mais on va le voir juste après en déroulant. Et le linebacker, le 40, on le voit, il pointe. Hein, il est en train de passer, en fait. Le receveur ici qui joue la shallow, il est en train de le passer à son autre linebacker. Et il va récupérer sa zone-là pour gêner chez Cousseau. Mais on va voir que malheureusement pour eux, ça ne se passe pas comme ça. Parce que si on déroule, eh ben vous le voyez, le safety ici. Vous voyez que le safety réattaque. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le QB qui scramble. Et c'est aussi basé sur le fait que Paris a très peu joué deep sur l'année et beaucoup venu chercher ses zones intermédiaires. Mais voilà, là, il est censé être responsable du deep. Et Paris a enfin décidé de prendre les zones deep. Et en fait, pour le coup, là, sur cette action-là, c'est vraiment bien joué de la part des corners et même des linebackers. Donc là, comme tu l'as montré, le linebacker à droite de l'écran, du coup, qui passe Adrien Botella Moreno à son, à son outside, qui vient se replacer au niveau des haches. Donc il bloque plus ou moins fortement la passe qui va de Edwards à Chikuso. Et si chacun fait son travail, le safety, lui, il est dans le deep. Zach Edwards, il n'a pas d'ouverture, il sera obligé de courir. Là, du coup, avec le safety qui surréagit et qui surcompense sur Chekuso, bah là, du coup, Zach, il a juste à lober la balle parce que si on voit au moment du catch de Berthelin, il y a vraiment personne à 10 yards autour de lui, quoi. Et on voit que c'est une cover 2 et comme tu viens de le dire, on le voit à la réaction. Le corner ici, il le bump à l'intérieur, ce qu'on appelle la funnel technique. Donc il pousse à l'intérieur parce que son aide est à l'intérieur avec le safety et le linebacker et le safety. Si on regarde la réaction du linebacker, pareil, hein, il voit chez Cousseau partir à l'intérieur, il sait que c'est la responsabilité du 40, et en fait il se préoccupe même pas de ce qui se passe à son extérieur parce que dans sa tête il se dit j'ai quelqu'un au-dessus. Donc s'il part en deep, c'est pas mon problème. Et même s'il décide de partir en tracé corner par exemple,
Si jamais Berthelin décide de venir à l'intérieur et de venir chercher la sideline, lui, c'est pas son problème. Donc C'est la lui, responsabilité du safety, encore une fois. voilà, moi je trouve que ce joueur-là le joue très bien. Et on voit sa réaction quand il réattaque ici. Il se dit, si le QB court, bah, je vais venir au run support. Si jamais il veut jouer sur le petit numéro 14, je vais pouvoir venir gêner. À aucun moment, il se dit, je vais dropper et je vais suivre Non. le numéro 5 en tant que receveur. C'est forcément sa responsabilité. Et très bien joué de la part de Zach Edwards qui prend un petit taquet, ça aurait peut-être mérité 15 yards. Mais en tout cas, très belle action de Paris. C'est ça, et pour le coup, même sur celle-là, sur le corner, il facilite logiquement le travail du safety dans le sens où, comme il le stack à l'intérieur, donc comme tu l'as dit, avec cette espèce de funnel technique, il te le rapproche de lui en plus, tu vois. C'est pas comme si, il avait pris si Rémi avait pris son extérieur, et du coup, il y avait quand même pas mal de distance entre le safety et lui. Là, le corner fait super bien son taf, il force Rémi à l'intérieur pour justement le rediriger vers son safety, s'il part en tracé deep, ce qui est le cas là. Et c'est le safety qui surréagit et qui croque là où il fallait pas croquer. Qui fait le pompier, comme on dit un peu C'est ça. en termes coaching. C'est ça. Et alors ça, le football américain, c'est Guillaume qui a joué des deux côtés du ballon et même en special team pourra vous le confirmer, c'est le sport ultime où on ne peut pas faire le pompier, où chacun est censé faire sa responsabilité. Et en fait, à ce niveau-là, et encore là, c'est le niveau LF, hein, je vous parle même pas du niveau college football, enfin FBS ou NFL, tu peux pas jouer en te disant mon collègue à côté, il va pas faire son jeu ou il va se passer ça. C'est impossible de jouer de la sorte et Ah, malheureusement, mort. là on va voir donc là Paris qui est parti en empty. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le côté. Et là, vous voyez ce jeu magnifique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour Paris? On est en formation empty. Vous voyez qu'on a nos deux safety ici. On a très peu vu de cover 1, enfin de cover 3 en tout cas en ELF cette saison. C'était beaucoup de too high, beaucoup de cover 2, cover 4. Là, qu'est-ce qu'on va avoir comme tracé? Je vais juste enlever ça. On va avoir donc la poste, c'est un bender un peu, hein, Guillaume. Hein. C'est pas Ouais, une sim, c'est c'est pas une semi-post. fade. Voilà, c'est ça. C'est juste on release intérieur et en fait on va juste s'ajuster à la deep ball du quarterback. Ensuite, on va avoir, si je dis pas de bêtises, on a chez Cousseau qui vient jouer une shallow cross ici. On a, oula, excusez-moi, j'ai ma souris qui a bugué. On a le numéro 12 ici qui va jouer une deep in, donc ce qu'on appelle une dig. On a Kyle Sweet ici qui va jouer une out et on va avoir Adria Botella Moreno qui va jouer une in ici. Voilà, ça c'est le jeu de Paris sur la MT. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, on va stresser ce safety côté du jeu. Si jamais il réattaque la digue, on joue deep. Si jamais il décide de jouer deep, et ben en fait, vous voyez qu'en plus on a 3 niveaux. On a 1, 2, 3. Et pourquoi on a ce tracé court? Pour faire avancer les linebackers ici. Pour que la fenêtre, dites-vous bien, hein, si jamais vous faites reculer le safety dans cette direction et que vous faites avancer les linebackers dans cette direction, vous avez, alors il y a beaucoup de flèches sur mon écran, je suis désolé, mais vous avez tout ça pour taper votre tracé intérieur. D'accord? Et donc, si jamais on laisse dérouler le jeu, encore une fois, vous allez voir la réaction du safety qui est ici, et qui, dès qu'il voit le cut de Moreno, il avance, et là c'est terminé. Sur un jeu comme ça, en sachant que ce joueur-là là, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être en 2 man ou en cover 4. D'accord? Et encore, quand je le vois laisser partir, je me demande s'ils sont pas en cover 2 strict. En sachant qu'on est en troisième et on est sur une 3ème et 10. Donc, Ouais, ça te défend le stick. Tu regardes voilà, les c'est deux ça. corners, ils défendent le stick. C'est encore plus flagrant sur celui du bas. Regarde. Il fait Ouais. 2-3 pas, il s'arrête. Et là, comment on va c'est high to low, hein, c'est comme ça qu'on les coach. Ça veut dire, va au stick et laisse compléter ici. C'est pas grave. Parce que C'est ça. tu peux réattaquer et tu peux empêcher la conversion de la première. Alors que si jamais tu viens défendre trop proche et que tu te fais avoir dans ton dos, ben ça donne une première. Donc là, en tout cas, les corners le jouent très bien. Et on est sur exactement la même chose que le jeu précédent avec Hambourg. C'est le safety qui se fait avoir. Alors là, en l'occurrence, c'est un peu comme une RPO, c'est que le safety n'a pas de bonne réponse. On joue là où la défense n'est pas. Si le safety décide de réattaquer, bah, il se fait avoir dans son dos. D'accord? Là, en l'occurrence, le safety, il est un peu bête parce que si jamais je reviens un peu en arrière, le tracé deep in de Adria Botella Moreno, le tight end, là, qui est en numéro 3 ici, il est Ouais, il est suivi déjà par un couvert. des backers, il est carry. Donc en fait, et il y a même un impact. À ce moment-là, il n'y a aucune raison pour le safety de réattaquer.
Et c'est absolument ce qu'on veut. Et là, vous voyez Edwards, on va même revenir un peu en arrière. Regardez, il déclenche pas, il déclenche pas, il déclenche pas. Et au moment où il voit les hanches qui s'engagent, c'est là où lui ouvre les jambes. C'est là où il ouvre ses Ouais. hanches et c'est là où ça part. Et si je vous le mets à vitesse réelle, en revenant un tout petit peu en avant, poum poum, il y a moins d'une seconde. Alors, j'allais dire, c'était un peu dommage pour la défense de Cologne, que si tu regardes bien, le deep safety donc de gauche, celui qui est en bas de votre écran, Mhm. lui pour le coup il prend bien deep. Ouais, Ses premiers pas ils sont vraiment deep. Et d'ailleurs on le voit là justement, tu veux faire pause là maintenant? hop, là, Vas-y. Ouais. Il est plus haut que l'autre. ouais, Il est plus haut que le deuxième deep safety. Alors, s'ils avaient juste switché de sens, bah, ils auraient peut-être du coup couvert et Hugo et c'est qui là-haut? sur le touchdown, Ouais, c'est Berthelin, c'est Rémi. c'est Barthelin encore une fois? Mm, S'ils avaient peut-être changé de côté, ils auraient été dans le bon sens, il y aurait peut-être pour le coup eu rien d'ouvert. mm, Là malheureusement, bah, du coup tu te retrouves avec Hugo qui est ouvert, Rémi qui est ouvert. c'est ça. C'est complètement gratuit là. Ça parce que voilà, c'est ça. Je pense que c'était là que tu voulais que je frise. C'était Voilà. que là, on a Il si est même jamais pas dans l'écran. voilà, c'est ça. Je vais mettre ça de l'autre côté. Là, on a le safety qui est caché ici et on a lui qui réattaque sur Botella. Là, vous avez le corner ici qui est très proche de la sideline. Et effectivement, s'il n'y a pas le deep shot qui est ouvert, la deuxième lecture, elle se retrouve ici et vous voyez que c'est plus de 5 yards, après le first down. Donc je pense que maintenant vous avez compris comment on lit une défense à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on essaie d'attaquer, qu'est-ce qu'on cherche comme réaction. Et là, c'est la vitesse de réaction. Je peux vous assurer que les yeux de Zach Edwards sont ici, absolument ici, et ce que je pense qu'il n'avait pas forcément sur le début de la saison. Maintenant, on va passer à quelque chose qui forcément nous intéresse plus maintenant que la saison de college football a commencé et maintenant qu'on a eu ce gros match qui était Texas-Alabama. Voilà, là je pense que ça vous parle un peu plus, il y a des jolis terrains, il y a des beaux angles vidéo, et on a notre joli Quinn Ewers qui a enlevé son mulet et qui devient forcément un quarterback potable. Guillaume, je sais que ce genre de tech ne te plaît pas parce que tu es un grand fan du mulet, mais voilà. Ah putain, dis pas ça, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Et comme pour Paris, on va commencer par une action où il n'y a pas touchdown. Et comme ça, on va vous expliquer ce qu'on va chercher parce qu'ils ont joué exactement la même chose, premièrement que Paris et en fait que sur un TD qu'ils ont marqué. Alors là, vous voyez l'action, hein, Ewers a préféré jouer le check down et son running s'est fait déboîter. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? On a un 3 par 1 ici et on va laisser dérouler. Et là, vous les voyez, ces tracés, hein. Vous avez eu un tracé deep in ici, vous en aviez un deuxième sur le bunch qui vient follow. Vous avez un tracé qui va partir en flat là, un tracé court ici et un tracé post qui vient de la gauche. Maintenant, là, vous avez compris, la clé, c'est qui? Si jamais je reviens un peu en arrière, voilà, qui est-ce qu'on essaie d'attaquer? C'est lui. D'accord? On va lui mettre une deep in devant lui et un post derrière lui. Donc si jamais il joue deep, on va jouer sur la in. Si jamais il décide de réattaquer, on va prendre le deep shot dans le fond pour le touchdown. El famoso touchdown ici. D'accord? Et on voit que très clairement, c'est très bien défendu de la part du numéro 2, le safety, qui prend deep, sa responsabilité c'est deep, et ben je vais jouer deep. D'accord? Ça arrive aussi. Et on voit quand on Par laisse contre, le jeu. Ouais, Guillaume. sa prise de zone, elle est particulière, hein. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est là où je me demande s'ils sont pas en cover 3 parce que regarde, il est sur une Ce hash que j'allais mark dire, et il est dos au jeu, il part chercher le il est en middle sprint, deep. hein. Ouais. C'est lui qui est en poste en fait, quasiment, tu vois? Il court le poste avant le X à gauche. Vraiment. Et c'est là où on voit, parce que logiquement, la lecture pour moi, elle est 1, 2, 3, 3 et 4. 4 et 5 sur le check-down ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que 3 rushers pour 8 joueurs en coverage. Et là, en fait, en décalant à gauche, on voit qu'on se retrouve avec du 1 contre 1 sur toute la droite de la lecture, alors qu'on est à 2 contre 5 ici. Donc déjà, soyons honnêtes, ce côté-là, on l'oublie. D'accord? Moi, ce que Ouais. j'aurais aimé voir Ewers, et je pense que c'est le prochain niveau pour lui, même s'il fait un très bon match, c'est que là, il a une fenêtre monumentale sur l'épaule droite de l'arbitre, enfin l'épaule gauche en l'occurrence, qui s'ouvre. Et je pense qu'il passe un peu trop vite sur le check-down. Et il avait ce tracé intermédiaire d'ouvert. Maintenant, on va passer sur un touchdown, ce qui va être beaucoup plus intéressant. Donc, on va Donc commencer. pour le coup, c'est la divide, ça, non? Ouais, voilà, c'est la divide. Donc,
C'est un nom qu'on connaît sous Divide. Nous, Guillaume, je sais que c'est un jeu qu'on aime bien aussi. C'est un jeu que, je vais pas le dire parce qu'après Paul Durand va me taper dessus. Donc on va commencer on va commencer en formation snug. Donc c'est une formation rapprochée. Vous voyez qu'on est très condensé, toujours en 2 par 2. Là, c'est flagrant, hein. Vous avez un safety, 2 safety, un corner, 2 corners, et les yeux des corners, ils sont vers l'intérieur. Regardez les épaules, hein. Ils sont tournés à 45. Ça, c'est une cover 2, très clairement. Ok, donc c'est hyper simple à identifier. Et qu'est-ce qu'on va jouer sur la divide? La divide, le but, c'est que là, on va essayer d'isoler ce safety-là, et on va lui mettre un tracé curl ou dig ici, et venir chercher. Guillaume, je sais que tu es absolument fan de ce jeu. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'en NCA, après, ils ont des QB qui n'ont pas les mêmes bras que les nôtres, hein. Mais ils sont capables de le jouer sans play action. Nous, on joue beaucoup avec play action pour faire croquer les safety Ouais. parce qu'on veut le deep shot. Eux, ils sont capables de taper un deep shot comme ça et d'avoir les réactions attendues sans jouer la play action. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir après? Je crois qu'on va avoir une flat ici. Et je crois qu'il y a un des joueurs qui va venir ici pour attaquer le linebacker pour pas embêter. Je crois que c'est le running et lui, il va jouer une curl ici. Et donc, si jamais je vous laisse dérouler le jeu, vous voyez, alors là, forcément, on les voit pas, la protection est bonne. Alors, par contre, la balle de Queen Ewers qui se perd de l'écran, au début, je t'avoue que quand je l'ai vu en live, je me suis dit, il a envoyé un punt, mais la balle, elle fait 55 yards dans les airs. Le placement est magnifique pour Xavier Worthy. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, c'est que qui est-ce qu'on cherche sur le deep shot? Le numéro 1, voilà, le meilleur receveur de son équipe, c'est lui qu'on cherche. D'accord? Et là, encore une fois, c'est ce safety-là qu'il va falloir voir. On a le tracé curl pour le fixer sur la zone intermédiaire. Et dites-vous bien que si ça joue de la cover 2 et que j'ai un tracé deep, j'ai mon meilleur receveur. Et qui est-ce qui va le couvrir? Un safety. Et généralement, les safeties ne sont pas forcément capables de suivre des receveurs comme Worthy sur des deep shots comme ça. Là, vous voyez, on laisse dérouler le jeu. Hop. Et à partir du moment où le safety est fixé, fin du jeu. Excellent catch de Worthy. C'est ça, je voulais juste une seconde parce que j'avais parlé dans le groupe avec les gars pendant le match. Ouais. On se rend pas compte de la difficulté du catch. Ouais, ça c'est quelque chose que je sais pas, quand vous jouez au flag, quand vous voyez des gars genre Destroying ou des gars comme ça qui font des 1 contre 1 et vous faites ça en short t-shirt, vous vous rendez pas compte ce que c'est de tordre la tête avec casque épaulière. Parce que vous avez pas une liberté de mouvement de la nuque qui est la même que quand vous n'avez rien. Et cette torsion qu'il a, là, dites-vous bien que la balle, il l'a dans le Il coin. l'a pas, hein, il le Ouais, voit pas. ouais, Hein. je sais même pas s'il l'a. S'il l'a, c'est vraiment le coin du face mask ici. Je pense qu'elle doit apparaître à ce moment-là. Quand vous voyez que la tête, elle se tourne légèrement, je pense que la tête là, il l'a. Et ensuite, la coordination œil-main, elle est assez énorme. Elle est monstrueuse. Mmh. Parce que pour le coup, tu en as parlé des vidéos de 1 contre 1 machin. Mmh. Ça, faut savoir, un catch comme ça, même sans défenseur, sans épaulière, sans casque, c'est pas facile. Hein. Je Mmh. peux vous assurer, c'est pas facile. Donc rajoute un défenseur qui te colle aux fesses, rajoute des épaulières et un casque, rajoute la pression du match. Mmh. Moi, les catchs comme ça m'impressionne 10 fois plus que des pseudo one-hand ou des trucs pour les caméras, tu vois. Mmh. Ça, c'est profondément, c'est efficace, mais c'est profondément dur en fait. Tu vois. Il peut pas catcher la balle d'une autre manière. Mmh. Et ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que ce qui est dur aussi, et ce qu'on voit pour les jeunes receveurs, c'est quand votre tête regarde dans ce sens-là, et que pour vous ajuster, votre corps va dans ce sens-là, Ouais. mécaniquement, c'est très dur. Et vous avez les joueurs ont tendance à, quand ils tournent leur tête de ce côté-là, les épaules et les hanches vont aller de ce côté-là aussi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on dérive et qu'on se retrouve, on va dire, sur le A du Alabama, alors que la balle est sur le L du Alabama. Et c'est ça qui est très dur à gérer niveau biomécanique, biomoteur. Non, mais ça, c'est un truc tout con, mais tu peux le comparer à quand tu apprends à conduire et que tu regardes ton angle mort à gauche pour voir si tu peux te décaler. Mmh. Au début, tout le temps, tu auras les mains qui vont tourner avec ta tête. C'est ça, c'est parfaite analogie, c'est exactement ça. C'est être capable de Et là, pour le dissocier coup, chaque segment du corps. c'est ça. Et là, pour conduire, on parle que du haut du corps. Mmh. Là, on parle de la tête dans un sens, les bras, les jambes dans un autre, et les hanches surtout. Et les hanches dans un autre. C'est flippant de difficulté et de. Ça, vraiment, comme je dis, c'est un bonbon pour moi en tant que receveur. Mmh. Catch-là. Et donc du coup, on va passer sur le deuxième touchdown de Texas qui leur a permis de creuser définitivement l'écart et de l'emporter de 2 possessions sur Alabama. Donc du coup, là, on se retrouve sur le dernier touchdown dans le dernier quart-temps.
Vous voyez que là, on est plus sur une formation en 3 par 1 et qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez qu'on a toujours ça, hein, on a toujours ces 2 safety ici. Là, on a une petite variation, c'est que le receveur, le X backside, on vient plus en presse sur le X ici. Ah, forcément, la caméra, elle le prend pas, mais donc rassurez-vous, on a une Il y vue a de le derrière. ralenti. Voilà, vous avez le 3 par 1 ici, vous avez le safety qui va en plus se décaler pour défendre un peu pour double team Xavier Worthy qui est isolé ici et on va avoir, que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'on a une flat ici. On va avoir là qui va jouer dig pour attirer le safety et on va avoir le numéro 5 qui va presser les pointes de pied de son corner et qui va bend à l'intérieur. C'est Mitchell le 5 qui marque, c'est le transfert de Georgia. Et là, si vous voyez, voilà. Là, on vient ici et vous voyez la réaction du safety automatiquement. Et Queen Ewers, comme Zach Edwards tout à l'heure, on a vu. Regardez si je vous mets au ralenti. Au moment où il voit les pieds au moment où il voit le safety planté, poum, il ouvre. Et c'est là où vous voyez la différence de juste en rotation du corps. Il est sur les 46 yards et la balle tombe sur la goal line tranquillement. C'est exactement ce qu'on recherche à ce niveau-là, c'est exactement ce qu'on essaye de stresser sur une défense. On va lui mettre quelqu'un devant lui, en sachant que c'est lui qui est le premier dans sa vision, hein. On va lui enlever carrément ce joueur qui va partir en flat. Ouais. Vous avez le numéro 5 qui s'écarte en plus du safety ici, pour attaquer la technique de son corner, qui va le chercher jusque sur ses pointes de pied. Guillaume, hein, c'est ça le coaching point, hein, quand tu joues un poste comme ça, hein. Ouais, clairement, ouais. C'est ça, c'est C'est tu vas chercher le safety, tu le stresses au maximum pour pas lui donner d'indication de est-ce que tu vas t'arrêter, est-ce que tu vas cutter, est-ce que tu vas continuer. Et au moment où tu arrives justement sur ces pointes de pied, comme tu dis, bah, c'est là que tu prends ta décision et c'est là où il est le plus, vulnérable, on va dire. Et voilà, et là, il fait un petit move, il fait un petit head fake vers l'extérieur pour, simuler une espèce de out et là c'est fini. et là, il est complètement à la bourre et c'est ciao. Ouais. Et là Ah, c'est tu vois que juste sur ce petit move, il prend 5-7 yards d'avance. juste la séparation là-dessus, elle est phénoménale. Ouais, Parce qu'en plus, si jamais il fait ce move 2 yards plus tôt, c'est plus facile pour le DB de se rattraper. Là, étant donné qu'il est clairement. sur ses pointes de pied, enfin, comment dire, le receveur est venu coller vraiment le DB. Là, il se retrouve presque sur les talons. Et là, n'importe quel cut, et même s'il décidait de cutter inter, hein, s'il Ah décide oui, de non, jouer c'est une fini. dig, s'il décide de jouer une curl, c'est fini pour le DB. Sauf que c'est encore plus fini pour lui parce qu'il va jouer dans le deep. Et encore une fois, vous avez un deep safety qui est censé défendre cette zone, qui ne peut absolument rien faire. Et regardez de l'autre côté, alors là, Worthy, il joue une sorte de, pas une sluggo, mais en fait, il va bait son corner à l'extérieur avant de revenir à l'intérieur. Regardez, ce safety-là, il n'est pas du tout dans le jeu, hein. On ne considère même pas qui est-ce qu'on va taffer. C'est notre deep safety au milieu. Et Ewers, très bonne lecture, très bonne réactivité dans le panier. Et c'est absolument parfait de la part de Texas. Et là, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec l'expression faire le pompier. Parce que je suis quasiment persuadé qu'à ce moment-là, au moment où le safety va réattaquer, il réattaque parce qu'il se dit oh merde, il est tout seul, faut que je compense, il y en a un qui s'est foiré. C'est ça. Donc il réattaque pas la zone où il doit, enfin pas sa zone à lui, donc il y a l'espèce de hall au milieu. Mm. Parce qu'effectivement, donc du coup, c'est Wellington qui est Qui est tout clairement seul, tout seul. clairement. Mais du coup, un coach, même si ça le fera chier de prendre une passe de 20 yards, ça le fera toujours moins chier de prendre une passe de 20 yards qu'un TD, surtout à 8 minutes de la fin et quand tu étais à -3 au lieu de et tu passes à -10 Mm. derrière et que le match est quasiment fini, quoi. Et encore, c'est une deuxième eddy, c'est là, tu vois, il break sur le stick presque, hein, si je dis pas de bêtises, on voit le stick ici à gauche qui est sur Ouais. la ligne des 30, il est juste derrière. Et comme tu le dis, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de défendre high to low. Et ben là, c'est pas, en vrai, je vais faire plus simple, tu viens de tout dire. Il a voulu faire le pompier, il a préféré défendre court alors qu'il y a du deep derrière lui. Et bah voilà ce que ça donne. Et ça donne tout simplement le game sealing touchdown pour Texas qui l'emporte à Tuscaloosa. Une petite statement win pour les Longhorns. Guillaume, Clairement. un vrai plaisir d'avoir fait cet épisode avec toi. Ça faisait, ça faisait Bah, un, écoute, ça faisait un petit bout de temps qu'on en parlait de pouvoir faire une palette sur ce concept réussi, qui c'est nous a bon. tant réussi, toi et moi, dans nos différents rôles. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. J'espère que ça vous a été instructif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions.
On est bien sûr disponible dans les commentaires des vidéos sur YouTube ou disponible sur les réseaux sociaux. Guillaume, merci beaucoup Bah, merci et à toi, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. et on vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao.